Eh bien bonjour tout le monde, c'est NanoQ et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce que en fait je ne vais pas bouger, je vais juste rester là et ça sera une vidéo à court terme. Donc là vous voyez je suis en train de danser avec Ikari et le GML Tuero, donc on s'amuse bien. Donc si je veux vous faire cette vidéo c'est un petit peu pour présenter tout ça. En fait c'est pour vous présenter la barre. Alors déjà, vous avez la première bande qui vous aurez au niveau 10 ou 12, je ne sais plus, qui s'appelle la zone des ailes de long. J'avais déjà commencé un petit tuto, mais là je vais vous le faire un peu plus en profondeur. Donc on va cliquer. Donc déjà pour ouvrir cette interface, la touche raccourcie du clavier c'est la touche N. Donc voilà. Donc ici vous aurez tous vos ailes de long. Donc voilà. Là pour l'instant vous voyez je n'ai que deux ailes de long. Donc j'ai le aile de long qui s'appelle je sais plus. Je sais même plus comment il s'appelle lui d'ailleurs. Astral, un truc comme ça, je crois que c'est Astral. Donc voilà. Donc vous trouverez sur cette interface des petites choses. Donc voilà, vous trouverez les dégâts, les coups critiques, la vitesse, les PV, la défense et l'esquive. Donc votre œil de long pourra, quand il montera des levels, il pourra augmenter un petit peu tous ses stats. Et pour qu'il monte de level, comme je vous l'avais déjà sûrement expliqué dans l'autre vidéo, vous devrez le faire monter de level grâce aux objets qui sont ici, donc les cristals de fragments de XP. Donc vous lui en donnez autant que vous voulez, mais le but c'est de le faire XP. Donc hop, voilà, il est up 26, qui est déjà pas mal. Donc voilà, après vous avez l'évolution, ça je vous en avais parlé, il vous faut juste trouver des cristals comme ça et donc trouver la combinaison et votre œil de long doit être level 40. Les infos aussi je vous avais déjà expliqué, donc c'est tous les stats, là les équipements qu'il peut avoir, ça c'est ses compétences, la défense et voilà. Donc là vous pouvez bien sûr changer son nom, donc là j'avais pas fait, donc je vais mettre youtubeur. Bon, je vais pas mettre youtubeur parce que ça craint un peu, je vais mettre Q parce que lui il est Q, il est beau. Donc voilà, hop, ok, et voilà, l'œil de long a changé de nom. Donc voilà, je pense que ça doit être à peu près tout. Donc les points, ça c'est ces points des points en fait, c'est des points qu'on lui donne je crois, mais je suis pas sûr en fait. Donc vous pouvez voir l'œil de l'homme en tournant avec le clic gauche, changer. Alors votre âme en esprit est transformé que impossible de... D'accord, j'ai pas compris à quoi il sert, mais c'est pas grave. Donc après vous avez Nalo, enfin je l'ai renommé Nalo mais son vrai nom c'est Valkyrie. Non, Valkyrie, hein, pas Vachkiri, il faut pas confondre. Donc c'est un œil de long, donc sa présentation, son type d'œil de long, qui est un maître de glace. Et ses stats, c'est bon pour le faire up et tout ce que je vous ai déjà dit. Ensuite, vous avez ceci, qui est une petite interface pour les ailes de long, je vous avais aussi expliqué ça. Donc ça m'embête un peu, ça. On va le prendre, le déplacer là-haut, voilà. Qui est l'interface pour parler et faire des commandes aux ailes de long. Donc si vous voulez lui parler, vous pouvez. En fait, je crois que ça augmente un petit peu votre familiarité. Voilà. Donc là je vais faire recevoir et j'ai gagné des pierres pour XP nos armes, enfin pour XP les différentes choses. Donc voilà. Ensuite vous avez pour ouvrir cette interface c'est la touche H. Ensuite vous avez ça là, c'est l'état du personnage, donc touche C du clavier pour l'ouvrir. Donc là c'est vos stats, ça je vous en avais aussi parlé, c'est pour augmenter un petit peu tous vos stats. Donc la défense, les PV, l'esquive, critique magique, critique générale, vitesse d'invocation et vitesse d'attaque pardon, et dégâts. Donc ça vous pourrez les augmenter quand vous up le personnage.
Les titres, ça c'est les différents titres que vous pouvez avoir. Chaque titre donne un petit bonus, donc ça dépend en fait, hein, ça dépend du titre. Donc voilà. La destinée, je vous en avais parlé, c'est un petit peu comme des... On va dire que c'est des... Je sais pas comment on pourrait dire ça. On pourrait... Je sais pas. Des certificats, on va appeler ça. Les badges, c'est des... Je sais pas quoi ça sert, franchement, je sais pas du tout. Plus affiché. Ah, ça sert à quoi ça? D'accord, ça sert un peu à rien. Ensuite, vous avez votre sac à dos, donc touche B du clavier. Voilà. Donc là, c'est votre inventaire. Vous pourrez trouver votre argent, les jetons, les fragments, les coupons, tout le tralala. Ensuite, vous avez empilement automatique. Donc ça, je pense que ça doit empiler vos... Genre si vous avez... donnez un exemple. Enfin, vous pouvez le... Voilà. Vous allez le séparer. Donc touche majuscule et tout, clic gauche. Voilà, ils sont séparés. Et là, vous faites empilement. Et hop, voilà. Vous voyez là, ça fait... en fait, ça regroupe tous les objets pour gagner un peu de place dans votre sac à dos. Ensuite, ça, c'est pour démonter une arme ou autre. Donc ça... sachant que quand vous démontez une arme, voilà, ça vous donne des fragments. Vous pouvez démonter ça aussi. Voilà. Donc là, j'ai 22 fragments. Ensuite, vous avez optimisé. Ça, c'est pour optimiser vos armes. Donc, si vous avez une arme, même si c'est de l'équipement basique, vous pouvez l'augmenter. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Pourquoi tu... Hop. Voilà, vous pouvez le lancer. Ah, je sais pas, c'est un petit peu embêtant ça. Je sais pas assez. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut sortir une arme. Donc on va démonter un objet au hasard. Ça. Voilà. Donc, hop. Vous pouvez aller dans sortir ou améliorer. Non, je sais plus comment on appelle ça. Optimiser, pardon. Voilà, donc vous mettez une arme. Vous mettez son... voilà. Et vous lancez. Et... Tadam, vous avez une arme plus 1. Je crois. Ah bah non, en fait, ça a échoué. Ah bah mince. Ah bah zut. Ouais, donc il n'y a pas de pourcentage de casse ou de réussite en fait. C'est que soit vous avez de la chance et votre objet il monte des levels, soit vous n'avez pas de bol et ça échoue, donc votre arme ne sera pas affectée, mais vous perdrez les parchemins. Et à chaque fois que votre arme échouera, votre potentiel il augmentera, donc sachant l'arme, votre arme augmentera, et puis quand vous aurez un niveau de potentiel assez élevé, votre arme upera. Ensuite, vous avez fusionné les objets. Alors la fusion d'objets, déjà, hop, vous voyez, et là, en fait, c'est pour fusionner des objets pour obtenir un seul objet, voilà. Donc voilà. Là, par exemple, si je vais faire un cadeau d'oignons grillés, là, il me faudra 2 champignons colo champi, d'accord, pour faire une côte d'agneau grillé. Voilà. Ensuite, vous avez l'échelle, donc c'est pour un stand. C'est dans une map spéciale, hein, bien sûr. Vous pouvez pas monter un stand dans n'importe quelle map. Donc c'est pour vous vendre, c'est pour que vous puissiez vendre vos items. Donc voilà. Que vous ne servez pas, bien sûr. Ensuite, vous avez la compétence, la barre de compétences. Donc ça, c'est toutes vos compétences, hein, j'en avais aussi parlé. Donc vous pouvez pas améliorer vos compétences, bien sûr. Mais voilà. Ensuite, les compétences générales, ça c'est tous vos petits mouvements. Donc comme vous voyez depuis tout à l'heure, je danse avec le GM. Ah non, je danse plus d'ailleurs. Hop là, vous voyez, je vais commencer à faire une petite danse toute sympathique. Après, vous avez les compétences ultimes des héros. Alors ça c'est votre... c'est un petit peu vos stats. Hein. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Hop. C'est un petit bonus, si vous préférez. C'est vraiment des bonus. Donc voilà. Enfin, je vais pas trop venir là-dessus parce que moi-même, je ne sais pas vraiment trop à quoi ça sert. Bon, ça c'est Space Quête, hein, donc vos quêtes.
toutes vos quêtes. Après, c'est les quêtes de gloire, donc les quêtes de guilde, je pense, les quêtes succès. Donc voilà. Après, vous avez la liste des quêtes succès. Voilà. Bon, je sais pas trop parce que voilà, je ne suis pas un pro. Ensuite, vous avez l'espace guild. Je ne vais pas trop revenir là-dessus. C'est la guilde en fait. Et voilà. Ensuite, vous avez l'espace boutique, donc boutique pour les AP. Vous pouvez acheter tout ce que vous pensez être bon d'acheter avec vos AP. Et vous avez aussi la boutique de loyauté, donc voilà. Vous pouvez acheter ce que vous sentez bon d'acheter avec vos points de loyauté. Voilà. Et le panneau de configuration, je ne vais pas trop revenir là-dessus parce que ça, c'est à vous de l'apprendre. Je pense que vous de l'apprendre, vous devez le connaître sûrement déjà. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé. Enfin, je vais peut-être vous parler de ça avant moi. Bon, je vais vous parler de ça. Alors ça, en fait, c'est la quête du monde. Hein. On va pas se laisser déjà. Donc ça, c'est toutes les maps sont regroupées là. Vous pouvez trouver des PNJ assez facilement grâce à la petite solution là. Vous cliquez sur la boîte, ça vous l'emmène direct. Là, c'est là un petit peu la légende de la map. Ensuite, ça, c'est pour cacher les personnages. Donc là, vous voyez, vous êtes seul ou pas. Ensuite, là, c'est le petit plus ou le petit moins, c'est pour réduire ou augmenter la map. Hein. Le classement, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas y aller. Ça, c'est vos courriers, donc vos MP messages. Voilà. Ensuite, ça, c'est la recherche de groupe. Si jamais vous voulez faire un donjon, c'est là que vous trouverez pas un joueur. Vous pouvez trouver les groupes qui font le donjon ici. Donc voilà. Et ça, communauté, c'est la communauté, donc vos amis, et voilà. La liste noire, les bloqués. Ça, après, c'est votre phrase de victoire, je crois. Enfin, ou salutation et annonce de duel, merci de conseil. Donc voilà. Et là, c'est pour ajouter des amis. Après, vous avez votre liste noire et les bloqués. Pour bloquer les personnes. Donc, auto, je voulais pas parler de ça aussi. Auto 7, mince. Hop là, je suis parti. Hop, faut que je vais retourner avec mon petit GM préféré. Voilà. Donc ça, c'est en fait, c'est votre personnage, en fait, il prendra une potion au hasard que vous avez. Et quand votre barre de vie, elle descendra au-dessus. Par exemple, là, je vais mettre 75%. Mon personnage va utiliser une potion dès que ma barre de santé, de PV, donc de PV, sera en dessous de 75%. Ensuite, ça, c'est le tableau de compétences de votre Eidolon. Donc voilà, c'est toutes les compétences qu'il a. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout ça. Donc ça, c'est votre barre personnelle de compétences et votre barre d'item. Ça, c'est la chat. Je vais faire un petit coucou à tout le monde. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu appris des choses. Je vous dis à très bientôt et merci de regarder mes vidéos. Salut tout le monde!